Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. Je vais vous retrouver pour parler avec vous un peu de ce mois d'août. Que nous attend-il? Qu'est-ce que c'est français ce que je vous dis là, franchement. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, je ne sais pas comment je prononce les choses aujourd'hui, mais dites donc. Mais qui est là? Qui est là? Alors, pour ce mois d'août, on va regarder... Voilà, mademoiselle, si elle veut bien se pousser un petit peu. On va regarder pour ce mois d'août la coupe, bien sûr. Alors, non, ça, ce n'est pas ta place, ma chérie. Je suis désolée. Ce ne sera pas au milieu, ce sera à gauche ou à droite. Mes amis Sagittaires, alors j'espère que vous allez bien, que ce mois d'août se passe vraiment bien et que vous m'entendez bien surtout parce que il y a toujours ces petites histoires de son, mais je compte bien sûr sur vous pour tendre l'oreille, monter le son. Et de mon côté, je fais le maximum pour que, enfin, ce problème de son soit réglé bientôt. N'oubliez pas de partager parce que vous avez bientôt un tirage au sort, je vous rappelle. Et ça va dépendre bien sûr du nombre de personnes que nous atteignons. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec le grand nombre par vos réseaux. Allez mes amis Sagittaires, c'est à nous. Ce mois d'août, on a projet réalisation à gauche. Écoutez, ça veut dire là que vous allez peut-être mettre la main à la pâte, hein. Alors, il y a certainement pendant ce mois d'août des mouvements qui vont arriver au niveau de vos actions. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas laisser les choses telles qu'elles sont tout de suite, mais plutôt essayer de les mettre en route pour que justement elles prennent corps. J'ai l'impression qu'il y a eu des oublis, des retards, des choses comme ça, hein. Projet réalisation, c'est très simple. On nous parle ici justement... On nous parle ici de faire des projets, concrétiser des rêves, hein. Mais c'est une mise en œuvre, autrement dit, ben, ça ne va pas se faire sans vous. C'est tout, hein, c'est simple. Donc c'est vraiment à vous de bouger. Positionnez-vous, mes amis, hein. Positionnez-vous par rapport à ces projets. On vous invite vraiment, vraiment à aller chercher le... Alors l'esprit de la forêt et la récolte derrière, et on a la justice. Donc œuvrer dans le sens de... mettre tout ce qu'il faut en place, administration, justice. Si vous avez des trucs qui traînent comme ça, des choses administratives, il ne faut pas que ça vous pollue, hein. Donc, on vous parle quand même ici d'esprit de la forêt, juste derrière la coupe, et je vois de la récolte. Donc, ça, ne vous freinez pas la récolte, vous comprenez? Et puis, vous avez aussi derrière les projets réalisation, vous avez aussi le renouveau. Donc, pour vous, si vous ne bougez pas, ça ne changera pas. C'est vraiment à vous de bouger. Il y a un truc avec la stagnation ici, je sens. Vous voyez, c'est comme des rêves. Alors, vous avez des rêves plein les yeux, là. Vous voyez ça? Mais vous ne les mettez pas en mouvement, ces rêves, hein. On a besoin que ça reste dans des perspectives, hein, mais c'est tout. Alors, on va s'occuper maintenant du tarot avec les 12 maisons pour faire un tirage général. Je compte sur vous pour faire un petit commentaire. Comme ça, vous pourrez tirer au sort pour le tirage au sort qui a lieu tout bientôt. Bon, on va la garder. Celle-ci, elle était justement pas mal par rapport à ce qu'on vient de dire. Et par rapport à tous ces changements qui sont à avoir. Pour moi, c'est un changement intérieur qu'il faut avoir, hein. C'est pas... N'attendez pas du ciel, justement, ici c'est ce qu'on vous montre. N'attendez pas du ciel que les choses vous tombent dessus. Oui, il y a des perspectives. Mais si vous ne faites rien, ça ne va pas se faire sans vous. Encore une fois, je sens cette énergie ici qui me parle de concrétisation de quelque chose qui est comme un rêve. Comme un rêve. Alors, le rêve, c'est bien, mais il faut que ça descende. Vous comprenez? Il faut que ça descende vers vous. Et c'est pas lui qui descend tout seul, le rêve. C'est un peu nous qui attirons ça. D'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes Sagittaire. Et que le Sagittaire, qu'est-ce qu'il fait, vous croyez? Ben, il vise ses rêves, hein. Il vise avec sa petite flèche deux centaures coincés dans la matière. Parce que, rappelez-vous, hein, je vous montre quand même cette image du centaure Sagittaire. On a une personne qui est coincée dans la matière, donc dans les pattes de cheval, les pattes d'un animal coincé dans la matière, et qui a une perspective d'élévation par la flèche. Autrement dit, les projets sont là. Mais bon sang, c'est important de comprendre que c'est vous, hein. C'est vous, ce Sagittaire, hein. C'est vous qui avez la flèche dans la main, c'est vous qui visez le ciel. D'accord? Allez. C'est pas, hein, c'est fort ce que je ressens tout de suite. Donc,
Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais je pense que là, vous allez être nombreux à vous reconnaître. Peut-être, hein. Peut-être, mes amis. Ne restez pas dans l'esprit des choses. Descendez dans la matière et visez juste. Visez avec votre flèche Sagittaire. Que vous soyez Sagittaire ou ascendant. Alors, ce jugement, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de renaissance, ça nous parle de lendemain différent de quand vous vous êtes couché hier, vous comprenez? Hier, vous aviez une vie X ou Y avec telle problématique à résoudre, etc. Aujourd'hui, on vous parle de renouveau. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, dans la projection, on a eu le renouveau aussi, hein, dans les cartes de l'oracle de François Joly. Donc ce renouveau, c'est ça. C'est la carte du renouveau, ça aussi. Hein. C'est la carte de la résurrection même. Alors moi, je ne sais pas de quoi vous sortez là, mais vous sortez d'un sacré paquet de... Ou alors un imbroglio compliqué avec votre ex-femme, ex-mari. Tout ça, ça va être tranché. Hein. On parle de justice, de jugement. Bon, justice, jugement quand même. Hein. Donc ne vous en faites plus et avancez. Ça, c'est la carte du foyer. L'ermite, il nous parle d'être raisonnable. Il nous parle de ne pas vouloir tout faire tout de suite, mais au contraire de prendre le temps de peaufiner étape après étape quelque chose qui vous paraît long et qui n'est pas pour rien long. Il y aurait comme un orgueil si ça allait vite. Vous voyez ici, il faut de la lenteur dans ces projets-là, il faut de la lenteur dans cette perspective nouvelle de vie-là. Pour votre vie quotidienne, on vous rappelle à l'ordre ici, on vous dit, avoir des idées c'est bien, quand elles sont structurées c'est mieux. Là on vous dit, mets tout sur un papier, écris les choses. Pourquoi vous n'écrivez pas, mes amis, chaque matin, vos objectifs? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, tous les matins, on s'attelle à écrire nos objectifs. Ici on nous parle d'écriture, on nous parle de remettre sur papier, clairement. En fait on parle de clarté aussi. En fait, votre pouvoir dépend de votre clarté d'esprit. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Votre pouvoir dépend de votre clarté d'esprit. Ça, je l'entends très nettement. Ensuite, vous voyez cette épreuve. Eh bien, cette épreuve, elle va venir de l'extérieur. Ça ne va pas être de vous. Et je crains que ce soit parce que vous avez minimisé des choses qu'on ne peut pas mettre au rencard, quoi. Il faut les prendre en compte. Je vous rappelle que la justice est là, et la maison 12 aussi. Donc attendez-vous, pour certains d'entre vous, à avoir des petites anicroches. Je ne dis pas que ça peut être que juridique, ça peut être aussi administratif, lié à un divorce ou pas, ça peut, hein, avec ces deux cartes qui sont exactement les mêmes. Mais il y a un côté raisonnable, quoi. Il y a un côté, vous pourriez tout à fait vous retrouver à à refaire des dossiers avec ça. C'est lourd, c'est long, mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Écrivez vos objectifs une fois par jour pour être sûr de bien les engager quand le moment est là. Hein. Alors, ces projets, allez, qu'est-ce qu'on peut voir? Oh, c'est merveilleux ça. Ce sont des projets d'abondance. Ce sont des projets de changement de ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez pas, c'est quand même énorme. Vous arrêtez pas à des échecs. Ne vous arrêtez pas à des roues qui descendent. Regardez comme ça monte et regardez comment on est couronné. Même la minette descend ta tête, ma chérie. Même elle aussi monte sa tête, vous voyez, c'est amusant. Elle rehausse sa tête. Alors, ça nous parle clairement de couronnement si on est patient. Pour moi, je pense que c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes patient, mes amis, en ce moment, avec vous-même? Est-ce que vous trouvez que vous êtes patient? Moi, personnellement, la réponse serait plutôt non. Hein, ou en tout cas, vous êtes en phase d'apprentissage de votre patience. Mais méfiez-vous, hein. Méfiez-vous de votre impatience. Ça, c'est payant. Alors, ça va nous parler des amours. Peut-être y a-t-il un début de relation avec une personne, parce que le battleur, c'est le début des choses, hein, c'est l'engagement d'un nouveau cycle. Et ça nous parle des amours, donc pourquoi pas. Maintenant, à un autre niveau, pour les couples déjà établis, il y a une restructuration de notre vie en commun. On ne va pas se contenter de ce qu'on a. On va vouloir du renouveau aussi par là, vous voyez. Donc, cette force de renouveau, elle est grande chez vous en ce moment. Hein. Si vous êtes avec un Gémeaux,
je pense que vous pouvez lui faire confiance parce qu'il va avoir des bonnes idées, me semble-t-il. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, oui, une vision éventuelle d'un nouvel amour en perspective. Et puis, à un autre niveau, vraiment à un autre niveau, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande de prendre conscience que c'est votre... vous êtes l'outil principal de votre projet, en fait. C'est vous. Vous êtes vendeur de votre projet vous-même, en fait. Ici, on vous dit ça. Comment dire? Moi, je vois deux choses ici avec ce petit jugement-là. Enfin, petit, on ne sait pas. Cette renaissance, elle se fait à travers vous. C'est votre personne, dans son manque de confiance en la vie, qui est en train de renaître à confiance en la vie. Vous voyez, ça se transforme. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne vais pas vous obliger à y croire. Hein. Si vous ne voulez pas croire en vous et que ça ne vous pose pas de problème, écoutez. Et moi, je crois que là, il y a un truc à comprendre. Hein. Regardez cette histoire de flèche, regardez ces rêves que vous visez tout le temps sans les atteindre. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, commencez maintenant. Structurez vos projets. Structurez ce que vous mettez en place le matin pour la journée. Soyez un petit peu plus pratico-pratique. Là, vous savez, la justice, c'est ça aussi. Hein. Ce sont des cartes pratico-pratiques, la justice. Hein. C'est des cartes d'un mental bien posé. Il y a cet aspect-là aussi dans la justice. C'est vraiment le 8 rationnel qui laisserait rien au hasard. Vraiment. Donc, découpez les choses. Hein. N'hésitez pas. Ça, c'est la relation aux autres. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez un charisme sur vous qui arrive. Vous avez une attraction sur vous qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, dans vos relations avec les autres, en général, on ne vous écoute pas beaucoup. En tout cas, vous aviez ce sentiment depuis quelque temps que vous n'étiez pas écouté, que vous étiez raillé. Moi, je vous conseille vraiment de vous structurer un peu mieux que ça, parce qu'il se peut que la transformation soit tellement radicale que ça se voit. Et que du coup, la confiance va revenir parce que votre aura va changer, votre façon d'être va changer, votre, on pourrait dire, leadership va changer, c'est-à-dire votre attitude sociale en face des autres va changer. Si vous voulez attracter les autres, il n'y a pas 36 solutions. Hein, mais c'est déjà un peu le cas, je pense. Hein. Là, vous voyez, on est à peine début août. Vous allez le sentir en fonction de la date anniversaire. Par exemple, si vous êtes né le 5, ça commencera le 5. Si vous êtes né le 18, ça commencera le 18. Vous voyez, essayez de voir aussi cette façon numérologique d'aborder les choses. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Hein. Ce n'est pas le sujet. Vous voyez ici la patience? Là, on vous dit que la patience, dans vos projets, elle est payante. On me parle de 12 semaines ou 12 jours. Vous avez une très bonne nouvelle de vos résultats par rapport à des projets, 12 jours ou 12 semaines. Je vous souhaite que ce soit 12 jours, mais s'il vous plaît, mettez en œuvre votre côté pratico-pratique. Ne restez pas dans quelque chose de trop idéaliste comme les Sagittaires savent si bien le faire. Pendant qu'ils idéalisent, ben, il n'y a rien qui se passe. Quoi, hein. Donc soyez pratiques. C'est du temps, mais c'est gagnant. Hein. Maintenant, regardez, votre mental, il est géré, il est animé par l'étoile. L'étoile, c'est toujours la réceptivité par rapport au monde invisible. Donc là, oui, vous avez un mental qui peut tout à fait devenir beaucoup plus conscient et beaucoup plus, comment je pourrais vous dire ça, habité, quoi, habité par même des certitudes. Ça dépend de vous. Par contre, vous avez encore ces hésitations qui vont venir vous tarauder. C'est normal. Ici, on me parle du 6. Alors, comptez la date d'anniversaire. Si vous êtes né un 15, vous rajoutez 6. Si vous êtes né un 7, vous rajoutez 6, ça fait 13. Peut-être que courant août, à la date qu'on vient de donner, il y aura pour vous un choix à faire. Regardez bien et donnez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est important. Ça peut aussi parler à d'autres personnes. On a pour la maison 2, la maison de l'argent, quelque chose ici qui nous bouscule hein, et qui nous énerve même, hein, je comprends. Hein. Comment ça va se résoudre? Ça va
va se résoudre plutôt pas mal, ça. Mais encore une fois, c'est vous le maître, hein, c'est pas le voisin. Alors ici, on a, je prends les rênes, j'en veux, et j'en veux, et j'en veux. Ça, c'est financièrement parlant. Hein. Ne jalousez pas, s'il vous plaît. Pour ceux qui se sentent un peu envahis par des... Comment on pourrait dire le côté envieux, hein, de ceux qui sont autour de vous, ne les jalousez pas. Parce que vous avez possibilité, vous, d'y aller, quoi, dans cette possibilité que vous voyez autour des autres. Les autres ne sont pas un problème, ils sont là pour vous éclairer. Est-ce que vous les écoutez au moins? Ils vous apportent de l'éclairage. Je ne sais pas si vous les écoutez vraiment. En tout cas, vous êtes mordant et vous avez certainement des envies. Mettez-les à profit pour avancer. Donnez-vous un peu de muscle au niveau de vos envies. Hein. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, oui, franchement, je vous remonte cette carte. Hein. C'est bien le ciel, c'est bien la flèche, hein, c'est bien tout ça, mais il faut y aller, quoi. Hein. Donc, une concrétisation, s'il vous plaît, allez dans la concrétisation. Vraiment, vous avez des cartes en main incroyables pour ce mois d'août. Ce que vous en ferez, c'est vous qui le savez, d'accord, et qui allez le mettre en route ou pas. Suivez les conseils, bien sûr. Alors, pour la carte guide, on va dire le petit plus, avec l'oracle de François Joly, qu'est-ce qu'on va vous dire ici? On va vous dire refuge, besoin de se poser, lieu de sécurité, introspection. Dans tout ce qu'on vient de dire là, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être H24 sur vos projets. Alors là, par contre, j'insiste. On vous dit quand même, tel mardi, tel jeudi, tel samedi, ce que vous voulez, c'est stop. On arrête ça, on se pose et on médite. Mais on médite vraiment, introspection, lieu de refuge, hein, lieu de sécurité. Ça peut être devant un lac, hein, c'est pas forcément à la maison. Ça peut être chez vous, avec une musique, vous savez, une musique spéciale 432 Hz par exemple. Cherchez ça sur internet, musique 432 Hz, vous serez surpris du nettoyage que ça fait au fond de vous. Vous n'en serez que plus fort, d'accord? Donc c'est important. Maintenant, vous le savez, il y a, on va parler de vos enfants. Donc le premier enfant, c'est une personne qui va commencer peut-être un nouveau cours, une nouvelle école, un nouveau violon d'ingres, quelque chose qui va le passionner, qui n'a pas l'habitude de pratiquer. D'accord? Ça peut être du tir à l'arc, ça peut être quelque chose de technique, je sens quelque chose de technique ou d'artistique. Le deuxième enfant, il sera comme un petit soleil dans la vie des autres. Alors, il sera capté, il sera invité par d'autres personnes parce que, voilà, il sera comme un point d'attraction. Je pense qu'il va mieux. Je pense qu'il a traversé une période difficile. Je pense que là, il commence à émerger d'un espèce de flou. Vous voyez, c'est comme si ce qu'il comprenait était un peu plus clair pour lui. Voilà. On a des sports d'été, on a des sports comment je pourrais dire, des sports collectifs aussi. Hein, je vois des associations pour aller bien, pour aller mieux. Ça peut être des gens qui ont besoin d'être écoutés aussi, en petit comité, des groupes de parole, vous voyez, des choses comme ça. On a aussi, troisième enfant, on a quelqu'un, là par contre, qui tergiverse beaucoup, tourne autour du pot, a du mal à réfléchir. Peut-être qu'il faut l'aider un peu à prendre ses décisions. Je dirais qu'il a un truc vulgairement parlant, le petit C entre deux chaises. Vous voyez, il n'est pas posé. Là par contre, vous pourriez l'aider éventuellement par ce côté zen qu'on vous impose pour ce mois d'août, vraiment pour que vous soyez efficace, mes amis. Hein. Alors le quatrième enfant, c'est quelqu'un là par contre qui aura de la chance, je pense, qui va attendre le moment, qui va attendre le bon moment pour faire les choses. Ça ne va pas être du n'importe quoi dans tous les sens, ça va être là je ne fais rien, c'est pas le moment, et là je le sens, il faut y aller. Vous voyez, ça va être un petit peu ça le quatrième enfant. Voilà ce qu'on peut dire schématiquement. Évidemment, c'est un tirage général. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre par mail pour un tirage d'une grande longueur de temps, hein, c'est 1 heure et quart.
et on peut se voir. Vous m'envoyez simplement un petit message sous la vidéo, vous avez mon email, adresse mail, et je vous envoie bien sûr mon numéro de téléphone et on s'appelle, sans problème. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de partager pour que vous puissiez participer au tirage au sort en me faisant un petit commentaire, c'est important. À très très vite, portez-vous bien.